Bonsoir tout le monde, bienvenue à notre nouvelle vidéo du jour qui est intitulée La défense scandinave, le gambit islandais. Bien, la défense scandinave apparaît après le coup suivant, E4, D5. Alors, sur ce coup, cette position est appelée la défense scandinave. Alors, le pion E prend D, et sur E prend D, eh bien, le coup qui apparaît comme le premier coup sur l'analyse de la machine, c'est Dame prend D. Mais le coup Dame prend D5, qui est appelé la variante de Miesel-Scotrock, est un coup qui expose très facilement la dame à une attaque, une pression de l'adversaire, comme dans ce cas. Alors, au lieu de dame prend, eh bien, aujourd'hui, une variante plus moderne qui est appelée la variante moderne, la scandinave, c'est le cavalier F6 qui, au lieu de reprendre directement la dame, alors on essaie de reprendre avec le cavalier qui vient d'arriver en F6. Alors, sur cavalier F6, il existe plusieurs réponses des blancs. Mais ici, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la réponse particulière des blancs qui essaient de s'accrocher à leur pion de plus. Bon, soit dit en passant, les blancs peuvent ignorer la prise du pion et jouer le pion D4, ce qui permettrait de reprendre facilement le pion donné. Mais ici, les blancs peuvent se retrouver dans un schéma où ils n'ont pas de pièces développées et les noirs ont un cavalier développé. C'est un peu le but de la prise avec le cavalier. Donc, au lieu de ce coup, bien les blancs peuvent également défendre le pion du cavalier avec le cavalier. Mais également, ce coup-là donne lieu à un échange en D5. Alors, donc, au lieu du coup du cavalier, les blancs peuvent s'accrocher au pion et maintenir leur avance parce qu'ils viennent de gagner un pion. Et c'est dans ce schéma-là que notre partie va débuter. Et bien ici, les noirs ont plusieurs réponses. Ils ont la possibilité de jouer le coup C6. Alors C6 qui est appelé la transposition du Panov. Pourquoi? Parce que après un coup comme cavalier C3, eh bien pion prend, cavalier prend, dame prend, et la position sur l'échiquier donne lieu à une structure bien particulière qui est appelée la structure le pion de dame isolé en D2 devant la dame. Donc ici également remarquez qu'il y a une belle règle aux échecs qui dit que voilà, plus vous avez d'îlots de pions, plus votre structure est faible. Donc celui qui a la structure la meilleure structure, c'est celle qui a moins d'îlots de pions. On remarque ici que les noirs ont 2 îlots de pions, 4 à l'aile roi et 1 îlot de 4 pions à l'aile roi et 1 îlot de 2 pions à l'aile dame. Tandis que les blancs ont 3 îlots de pions, 1 îlot de 3 pions à l'aile roi, 1 pion de dame isolé et 1 îlot de 2 pions à l'aile dame. Eh bien, le pion de dame isolé est une force en milieu de partie parce qu'il permet normalement d'activer rapidement les pièces et d'amorcer une attaque, une offensive très très agressive sur le camp adverse. Cependant, si vous n'arrivez pas à prendre le dessus avant la finale, eh bien le pion de dame isolé devient une faiblesse en finale. Et donc le but des noirs dans ce cas de figure, c'est vraiment de résister et d'empêcher le pion de dame d'avancer, de faire ce qu'on appelle le blocage devant le pion, échanger les pièces mineures et roquer rapidement, mettre le roi en sécurité et activer ensuite les pièces lourdes. Bien, dans une autre vidéo, nous allons essayer de voir une autre partie qui traite de ce sujet-là. C'est pour cela que cette variante-là du C6, cette variante du pion C6 est appelée la transposition du Panov parce qu'elle aboutit, et comme je viens de l'expliquer, à cette structure de Panov-là qui avantage un tout petit peu les noirs ou bien les blancs selon le degré d'activité des pièces. Eh bien, au lieu de C6, comme nous venons de le voir, eh bien, dans notre partie, eh bien, les noirs jouent sur E6, eh bien, la possibilité aux noirs de jouer cavalier C3 encore
Mais nous aboutissons au même schéma. Nous aboutissons au même schéma du pion de dame isolé. Les deux îlots de pions, cette fois-ci, les deux îlots des noirs sont constitués de 3 pions, alors que dans la variante précédente, les deux îlots étaient constitués de 4 pions à l'aile roi et de 2 pions à l'aile dame. Et remarquons que là, au niveau des blancs, voilà, les îlots ont les mêmes compositions, et donc toujours 3 îlots chez les blancs signifie que les noirs ont une meilleure structure. Les noirs sont bien dans cette position. Cela dit, sur E6, eh bien, les blancs ne devraient pas jouer cavalier C3 parce qu'ils aboutissent, comme on vient de le voir, à une structure de pion inférieure. Et donc sur cette position, les blancs qui ont déjà un pion de plus, eh bien, ils ne vont pas bouder leur plaisir, ils vont jouer pion prend E. Parce que qu'est-ce qui les empêche de prendre? Ils ont déjà un pion de plus. Le fou reprend en E. Alors, si fou reprend en E, visiblement, les noirs n'ont pas une attaque aussi évidente. Et les blancs également ont la possibilité de jouer leur fou, leur cavalier et de roquer très rapidement. Ce qui leur permettrait de vraiment de jouir du pion de plus qu'ils ont obtenu en ouverture. Et le coup ici qui paraîtrait vraiment très intéressant et le plus évident, c'est D4. Voilà, D4 qui est un coup qui met la pression déjà sur le fou en E6 parce que l'avancée du pion en D5 soutenue par l'autre pion en C4 eh bien, paraît vraiment comme une pression sur le camp des noirs. Et bien sur ce coup, les noirs vont jouer un coup fabuleux, un coup fantastique qui est caractéristique du gambit islandais. Et bien ce coup là c'est d'abord c'est dame E7. Dame E7. Mais avant de jouer dame E7, eh bien pour ne pas emprisonner un tant soit peu le fou en F8, eh bien les noirs vont jouer un coup préalable qui est fou d'un échec. Et sur fou d'un échec, si les blancs répondent par cavalier C3, alors ils s'exposent à créer un pion, à créer des pions doublés ou bien à créer une menace continuelle sur le cavalier qui vient d'arriver en C3. Alors le coup cavalier C3 pour parer à l'échec n'est pas trop intéressant. Il serait intéressant de jouer fou E2, fou D2. Alors sur fou D2, fou prend, dame reprend. Et maintenant, le coup fabuleux et fantastique devient encore plus intéressant que le coup dame E7. Le coup dame E7 est un coup qui prépare en même temps cavalier C6 grand roc ou bien directement petit roc pour déjà amorcer la pression sur l'adversaire. Comme dans le gambit d'Alapine Blackburn, comme nous avons vu dans les vidéos précédentes, la dame en E7 est un coup rempli et qui cache beaucoup de pièges. C'est un coup qui cache beaucoup d'astuces et nous allons le voir tout à l'heure dans les variantes qui vont suivre. Ici sur dame E7, eh bien la menace c'est la découverte, l'échec à la découverte parce que après le fou prend en C4, eh bien il y a un échec ici, un échec sur la colonne E. Et bien pour parer à cet échec sur la colonne E, les blancs ont plusieurs possibilités. Ils peuvent soit jouer leur fou en E2, ce qui n'est pas vraiment le meilleur coup parce que après fou prend C4, et bien le fou en E2 se retrouve cloué. Et après un échange en E2 et un petit roc des noirs, et bien les noirs sont bien. Ils ont un avantage. Donc fou E2 n'est pas la meilleure solution bien. Sur cavalier E2 qui empêche le fou de sortir, eh bien on a toujours la même menace. Ici également fou prend C4 et vraiment les blancs n'ont pas de compensation. Les noirs sont toujours bien parce qu'ils peuvent toujours roquer rapidement et ils ont déjà 2 pièces mineures développées. Alors ici, le coup qui paraît intéressant pour parer à cet échec à la découverte pourrait être dame E2. Mais sur dame E2, eh bien, le coup cavalier C6 devient un coup très embarrassant. Cavalier C6 devient un coup très embarrassant. Mais sur cavalier C6, qui paraît être un coup sacrificiel puisque les deux pions de cette façon-là
positionné de cette façon permettrait cette fourchette que personne ne pourrait refuser de faire. Et bien sur cette fourchette, eh bien, on a l'impression que les noirs vont perdre soit le fou, soit le cavalier. Cependant, vous voyez un peu la suite des coups. Eh bien, cavalier D4 pour menacer la reine. Ah bien, dans le cas où pion prend, alors cavalier reprend la dame, ce qui veut dire que le fou est tabou. Et bien sur dame 5, parce que les autres variantes ne sont pas vraiment très intéressantes. Sur dame 5 qui paraît le meilleur coup, alors il y a cavalier C2 échec. Et sur dame D2 par exemple, eh bien cavalier reprend. Et sur fou reprend, et bien il y a grand roc. Et vous voyez, on se retrouve avec un avantage matériel qu'il y a des blancs, des noirs plutôt, et probablement une victoire des noirs. Ce qui signifie que pour parer à l'échec, eh bien, dame 2 ne serait pas vraiment l'idéal. Voyons le coup dame 3. Alors, sur dame 3, on a encore la menace du cavalier en C6. Et sur cavalier en C6, les blancs devraient continuer par un coup simple comme fou E2 et chercher à jouer cavalier F3 et petit roc. Mais ils sont tentés encore de voir ce coup-là, D5. Alors, ce coup D5 qui est vraiment un coup très tentant parce qu'il permet aux blancs de capturer soit le fou, soit le cavalier. Mais sur ce coup encore, il y a une petite manœuvre très fracassante, très tranchante qui va mettre à mal la position des blancs, c'est cavalier B4. Alors sur cavalier B4, si les blancs continuent dans leur entreprise en prenant le fou, alors cavalier C2 échec gagne la reine. Ce qui veut dire que le fou est tabou dans ce cas de figure. Eh bien, qu'est-ce que les blancs peuvent faire? Eh bien, ils peuvent parer à cette fourchette là. Mais sur ce coup, alors il y a cavalier G4 pour menacer la reine. Et sur dame 2, comme tout à l'heure, sur dame 2, eh bien, il y a grand roc. Sur dame 2, il y a grand roc. Voilà. Il y a grand roc. Et si les blancs s'aventurent à reprendre du pion, cavalier D3 échec, la dame est obligée de reprendre parce que sur un coup comme roi ici, eh bien tous les coups sont gagnants parce qu'après cavalier échec à la découverte, la dame est prise. Ce n'est pas forcément le meilleur coup, mais tous les coups dans ce cas de figure là sont des coups gagnants. Donc comprenez que dans ce cas de figure avec cette doublette de pions, eh bien les noirs n'ont absolument rien à craindre du pion qui vient d'arriver en D et jouent tranquillement leur pion les dames en E7. Alors sur dame E7, la partie pourrait continuer par dame E3 et cavalier C6 pour mettre en évidence sa faiblesse. Et si les blancs s'aventurent à jouer alors le pion en D5, eh bien nous avons vu toute la suite, toute la variante qui est carrément catastrophique pour les blancs. Eh bien, ils ne pouvaient pas le savoir, les noirs peut-être ne le savent pas, mais la suite des coups, dans ce cas de figure-là, est vraiment défavorable pour les blancs. Remarquez bien le positionnement des pièces. C'est un peu comme de la magie, mais ça nécessite vraiment une étude approfondie des positions, une étude approfondie des ouvertures pour comprendre que dans cette position-là, déjà, les blancs sont perdants. Alors, nous revenons à notre partie du jour qui est fou prend E6, cavalier C3. Alors, au lieu de D4 comme on vient de voir, eh bien, dans la partie, les blancs ont joué cavalier C3. Et sur cavalier C3, les noirs ont joué dame E7. Et sur dame E7, les blancs ont joué dame donne échec. Et je vous laisse juste 5 secondes pour trouver le meilleur coup des noirs qui justifie notre coup
et notre coup stratégique dame 7. Ici, c'est vraiment un exercice qui permet de comprendre, de voir déjà l'application de tout ce dont on a parlé, qui est le but même du gambit islandais. Eh bien, c'est cette position vicieuse de la dame en E7 qui vraiment met en mal toute la position des blancs dans ce fameux gambit islandais. Donc, sur ce coup, eh bien, il y a ce coup-là pour parer à l'échec qui est fou D7, parer à l'échec et en même temps un échec à la découverte. Et sur la suite, eh bien, faut reprendre la dame et les noirs sont gagnants. Bien, dames et messieurs, merci d'avoir suivi cette partie sur le gambit islandais dans la défense scandinave variante moderne. Mais pour récapituler, nous revenons à la base, c'est que la défense scandinave apparaît après le coup suivant. Et ici, au lieu de dame prend D5, alors cavalier. Le cavalier vient pour reprendre, mais sur cavalier F6, eh bien, les blancs tiennent à leur pion, ils jouent C4. Et bien sur C4, il y a le coup E6 qui est le gambit islandais. Eh bien, quand il est accepté de cette façon, il faut reprendre. Eh bien, la suite des coups est favorable aux noirs si les noirs jouent de façon précise. Par exemple, ici, sur un coup comme pion D4, eh bien, à la suite, c'est fou d'un échec, l'échange de fou, puis dame E7, qui est le coup caractéristique du gambit islandais, un peu comme dans la lapine Blackburn. Donc ici, dame E7, c'est un coup vicieux qui cache l'échec à la découverte grâce au fou qui est en E6. Et bien, si les blancs ne sont pas avertis, s'ils ne font pas attention, et bien, ce positionnement des pièces des noirs là peut apparaître comme étant une arme vraiment très tranchante et très agressive qui va permettre aux noirs de reprendre le dessus sur les blancs. Sur ce, merci d'avoir suivi notre vidéo et merci de liker si vous avez aimé le contenu et à très prochainement. Allez, bye.